Je voudrais qu'on évoque le Baltic Center à Newcastle, qui est un lieu qui est assez beau à côté du fleuve. Et aussi évoquer d'ailleurs, là je pense qu'on a évoqué des projets où vous étiez à la direction artistique, c'est-à-dire d'un lieu ou d'un événement, ou commissaire d'un événement plus court, typiquement Nuit Blanche. Là, au Baltique, il me semble que vous avez été directeur artistique pendant un temps. Hein. C'est un de mes amis qui venait de prendre la direction du lieu, et qui est un lieu qui avait vécu un certain nombre de traumatismes économiques, social. Newcastle, ouais. Voilà, et beaucoup mais au sein même de l'institution, au-delà de la ville elle-même. C'était sûr qu'il cassait la figure pour pas. Et donc, cet ami m'a invité pour l'aider à reconstruire, à redynamiser ce lieu qui avait perdu toute son intensité. Je rappelle juste que c'était l'un des centres d'art les plus grands en Europe à l'époque, en termes de surface, qui avait une programmation assez étonnante au départ et qui avait disparu finalement totalement. Et donc, mon rôle a été pendant 1 an et demi, alors je sortais du Palais de Tokyo, je suis parti à Newcastle, vivre à Newcastle pendant 1 an et demi, pour relancer ce lieu et aider au fait que les Londoniens et les Anglais en général reviennent visiter et voir ce qui se passait sur place. C'était un lieu très abîmé. Vous évoquez les déménagements. J'imagine que vous avez aussi déménagé à Pékin pour une aventure qui a duré aussi un certain temps avec un ami, Guy Ullens, qui a fait une collection d'artistes chinois très tôt, au bon moment, et qui après a monté un lieu et qui vous en a donné la direction. C'est le Ullens Center for Contemporary Art, UCCA. Ça, c'est une belle aventure aussi. Loin. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire qui surtout est... Je pense que la vie est comme un boomerang. Rien ne vous arrive par hasard. J'ai eu la chance, dès les années 80, de rencontrer la première génération d'artistes qui quittent la Chine et dont beaucoup d'entre eux sont venus en Europe. Et j'ai rencontré ceux qui sont d'abord venus à Paris. Et j'étais très proche d'eux. J'ai fait beaucoup de projets avec cette génération. Je pense à Chen Sen, Yan Peiming, Wang Du, cette génération qui est venue à Paris, mais aussi de Saiko Chiang et beaucoup d'autres. Et à une époque où personne ne s'intéressait vraiment à la scène chinoise. Donc je les ai présentés à tous mes homologues internationaux, j'ai fait beaucoup d'expositions avec eux, je les ai mis dans tous mes projets. Et puis la Chine s'ouvre finalement au monde. En 2005, je suis invité par un ami à faire partie d'une table ronde à la première foire d'art contemporain de Pékin. Et puis cet ami, Wang Du, me dit viens, on va aller voir un quartier qui est en train de naître. Ça s'appelait 798. Et c'était un quartier incroyable, c'est 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre, qui est un ancien site industriel construit par des architectes de l'Allemagne de l'Est, entièrement en style Bauhaus. Donc chaque bâtiment est un monument à l'architecture Bauhaus, exceptionnel. Et on voit dans une des ruelles le garçon qui avait pris ce projet, qui nous emmène voir le lieu. Et donc on regarde le lieu et moi je repars en lui disant mais c'est un potentiel extraordinaire. Je m'en vais. Je reçois l'invitation finalement pour l'ouverture de ce lieu qui était en décembre 2017. Et en général je ne garde pas les cartons d'invitation, en tout cas à l'époque je ne les gardais pas. Mais celle-là elle reste le long de ma lampe. En janvier, on m'appelle en me disant Jérôme, Guy et Myriam sont à Paris, est-ce que tu veux les rencontrer? Je dis pourquoi pas, je serais ravi de les rencontrer, je ne les connais pas. Donc, on avait essayé de se rencontrer, parce qu'ils m'avaient prêté des œuvres à Baltique, quand j'avais montré le long tunnel de Wang Du qu'on avait présenté au Palais de Tokyo, c'était les Ullens qui l'avaient acheté, mais ils ne les avaient jamais rencontrés. Et donc on déjeune, et là ils m'apprennent qu'ils cherchent un directeur pour reprendre les rênes de ce lieu. Ils pensaient que c'était, comme beaucoup de collectionneurs qui ouvrent des lieux, pensent que c'est une chose qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, que c'est des anciens hommes d'affaires, donc ils s'imaginent que c'est comme une entreprise, mais tout d'un coup ils se rendent compte que le monde de l'art n'est pas exactement, n'agit pas de la même manière, que ce n'est pas qu'un business plan qu'on peut faire un vrai projet culturel, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc ils cherchent une personne qui pourrait venir prendre en charge cette direction.
Et quand on commence à parler, on se rend compte l'un et l'autre que de chaque côté, on a envie de redonner à la Chine ce que la Chine nous avait offert. À savoir que mon amitié avec mes amis chinois m'avait appris à penser différemment, m'avait appris à comprendre le monde différemment, m'avait appris à me comprendre différemment. Et cette opportunité, pour moi, était comme un signe d'un de mes amis qui s'appelle Chen Sen, qui était disparu et avec qui j'avais essayé de faire des projets en Chine, ça n'avait pas réussi, ça n'avait pas fonctionné. J'avais essayé aussi avec Wang Du de faire des projets en Chine, ça n'avait pas fonctionné, pour des raisons économiques, parfois pour des raisons politiques, parfois pour d'autres raisons, mais ça n'avait pas marché. Et donc là, je trouvais que c'était une magnifique idée. Et il me pose la question, quand est-ce que vous pourriez venir? Je leur ai répondu demain, la semaine prochaine, si vous voulez, on y va. Ils ont fait le tour du monde, ils ont été voir 10 de mes homologues. Et un mois plus tard, ils m'ont rappelé en me disant « Est-ce que ça vous intéresse toujours de venir la semaine prochaine ou ce week-end » Je leur ai dit « Oui, je suis prêt ». On est parti tout de suite. Donc ça, c'est un peu ma façon de fonctionner, c'est de savoir que je n'ai pas de stratégie personnelle, je n'ai pas de voie directrice qui fait que je vais aller tout droit, donc je ne sais pas jamais où le prochain projet va m'amener. Vous avez dit, c'est vrai que c'est aussi un petit peu la façon de voir les choses de commissariat indépendant. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre les commissaires qui sont résidents à des lieux, comme vous l'avez été d'ailleurs, ou résolument indépendants, c'est-à-dire passant d'un lieu à un autre sans savoir de quoi sera fait demain, mais où finalement c'est l'optimisme qui nous sauve. Et là, en l'occurrence, un rendez-vous, une invitation. Un projet avec sa particularité, encore un autre. Vous avez été sollicité au début en 2015, je crois, sur le Grand Paris Express, très évidemment un projet qui tient à cœur l'hôtel de ville, avec cette volonté un petit peu de gommer, on en avait parlé avec Missika, Jean-Louis Missika, le périph', etc. Des stations de métro, des artistes à y mettre. Donc vous avez travaillé sur cette espèce de préconfiguration. Ça, c'est un projet intéressant avec des œuvres en devenir qui pouvaient bénéficier de budgets tout à fait corrects. C'est-à-dire que ce qui me semblait passionnant, c'était que là, il y avait un enjeu, une ambition qui n'avait jamais existé jusqu'à présent, à savoir de penser au-delà des limites et de penser à un projet qui soit un projet global qui allait désenclaver Paris de son périphérique et de penser que Paris n'est pas effectivement que ça, mais aussi un territoire plus grand comme peut l'être Londres, comme peut être New York. Aujourd'hui, on n'a pas de problème à aller au-delà de Manhattan. Donc, repenser cette dimension-là et surtout l'idée qu'on pouvait construire un patrimoine du XXIe siècle autour de Paris, entre architectes et artistes. Ça, c'était pour moi l'ambition absolue et formidable de créer un projet qui puisse ramener cette circularité autour de Paris, mais surtout un projet qui puisse se faire en co-construction avec les habitants, avec les associations, sur chaque territoire, comment les connecter. Et j'étais ravi de pouvoir écrire la première partition, d'engager la première collaboration avec des artistes, de commencer à discuter avec les architectes, ainsi de suite, mais je suis parti après vers de nouvelles aventures. Et ça se poursuit, ça se passe très bien justement, l'effacement de ces frontières. Même si vous donnez l'exemple de Manhattan, beaucoup sont partis à Brooklyn et ailleurs, et beaucoup sont revenus quand même à Chelsea. Hein. Oui, mais maintenant quand vous parlez de New York, ce n'est pas que Manhattan. Oui. On a une vision un peu plus inclusive, et ça ne s'arrête pas à juste Uptown et Downtown. Mais on connaît beaucoup de gens de Manhattan qui peinent à sortir quand même, et si on les envoie à Jersey, c'est difficile.